Bien le bonjour tout le monde. Vous savez que j'ai tendance à lire peut-être un petit peu trop de livres de démonologie et de surhumains, surnaturels qui sont écrits par des auteurs catholiques du passé, parce que dans le passé, le niveau était vraiment très élevé. Puis ça l'aide à me rendre un peu moins niaiseux. C'est là que tu vois que c'est pratiquement miraculeux. Hein. Donc, il faut alterner, hein, parce que tu ne peux pas rester juste là-dedans. Il faut absolument alterner avec des livres pieux et saints. Parce que sinon, tu sais, le démon, il aime bien ça qu'on le regarde. Hein, puis moi, je le regarde juste pour cracher dessus. Mais à un moment donné, c'est ça. Là, on revient à une lecture pieuse. Puis là, je vais encore une fois lire une lettre de Monseigneur Gaume. L'incroyable Monseigneur Gaume. En train de lire un livre, le signe de la croix. Là. Il fait le signe de la croix là, que plus aucun chrétien fait, ou rarement. Là. Vous allez voir comment c'est incroyable. Et frappant de vérité, écrit en 1862, cette lettre, là, assez troublant. Là. Puis, tu sais, j'ai la Darras ici, l'histoire de l'église de la Darras, l'abbé Darras. Puis lui-même disait que Monseigneur Gaume devrait ou pourrait être un docteur de l'église. Là. Et oui, parce que c'est de la théologie qui est accessible à tout le monde. Là, parce que c'est d'une intelligence d'un autre niveau. Et je maintiens un sens de l'humour. Là. Je ne sais pas si vous allez vous noter le passage que moi m'a fait sourire. Là. Je vais certainement ressourire. Là. Mais je ferme ma gueule et je commence la lecture. Mon cher Frédéric, il y a 15 jours à peine, les journaux annonçaient le naufrage du capitaine Walker. Ce récit, que nous lisons ensemble, était d'autant plus douloureux qu'il nous apprenait la mort de plusieurs passagers de notre connaissance. Le navire avait touché contre un écueil. La large voie d'eau s'était déclarée. Malgré les efforts de l'équipage, il fut impossible de la fermer. En moins d'une heure, la cale était inondée. Le navire descendait à vue d'œil au-dessous de sa ligne de flottaison. Pour le soulager, on commença par jeter à la mer les marchandises, après les marchandises, les provisions de guerre, après les provisions de guerre, les meubles et une partie des agrès. Puis vinrent les provisions de bouche, à l'exception de 2 ou 3 boîtes à eau et de quelques sacs de biscuits. Tout fut inutile. Le bateau continuait d'enfoncer, et le naufrage devenait imminent. Comme dernière ressource, Walker ordonna de jeter les embarcations à la mer. On s'y précipita. Malheureusement, la plupart des passagers, au lieu d'y trouver leur salut, y trouvèrent la mort. À quelques variantes près, ce récit est, comme tu sais, l'histoire de tous les grands naufrages. Les malheureux qui, dans cette extrémité, commandent le bâtiment et ceux qui le montent sont d'ailleurs parfaitement excusables de jeter à la mer tout ce qui peut y être jeté. La vie avant tout. Le monde actuel, ce monde qui se dit encore chrétien et auquel sans doute appartiennent tes jeunes camarades, offre plus d'un trait de ressemblance avec un navire avarié et prêt à périr. 1862. Les furieuses tempêtes qui, depuis longtemps, n'ont cessé de battre le vaisseau de l'Église, y ont pratiqué de larges voies d'eau. Par là sont entrés à grands flots des doctrines, des morts, des usages, des tendances antichrétiennes. Je crois que je suis dû pour des nouvelles lunettes. Hein, ou ben non, l'écriture rapetisse avec le temps. Là. Un des deux. Là. Bref, on poursuit. Gare non pas au navire qui est périssable, mais aux passagers qui ne le sont pas. Qu'a-t-on fait? Je ne parle pas du monde ouvertement païen. Son naufrage est consommé. Je parle de ce monde qui se prétend encore chrétien. Qu'a-t-il fait? Que fait-il chaque jour des provisions de gare et de bouche, des marchandises, des meubles et des agrès dont l'Église avait pourvu le navire, afin d'assurer, malgré les coups de vent et les écueils, le succès de la navigation jusqu'au port de l'éternité. Il a tout ou presque tout jeté à la mort. Où est la prière en commun dans les familles? À la mort. Les lectures pieuses, la méditation, à la mort. La bénédiction de la table, à la mort. L'assistance habituelle au saint-sacrifice, le scapulaire, le chapelet, à la mort. La sanctification sérieuse du dimanche, par l'assistance aux instructions et aux offices, par la visite des pauvres, des affligés et des malades, à la mort. La pratique régulière des sacrements, les lois du jeûne et de l'abstinence, à la mort. L'esprit de simplicité, de modestie et de mortification dans le vêtement, dans l'amusement, dans l'ameublement, dans le logement, dans la nourriture, le crucifix, les images saintes,
l'eau bénite dans les appartements, à la mort, à la mort. Je sais pas pour vous, moi je me sens un petit peu visé, et avec raison. C'est toujours bon de se faire dire la vérité en pleine gueule, hein. Puis on doit travailler à se sanctifier, hein. Dans mon cas, il y a beaucoup de travail. Mais j'aime ça, les défis, surtout quand ils semblent être impossibles. J'aime ça. Je ne lâcherai jamais. Cependant, le navire continue d'enfoncer. L'esprit chrétien diminue. L'esprit contraire gagne à vue d'œil. On se jette sur des embarcations. Je veux dire, dans des espèces de religions qu'on se fait suivant son âge, sa position, son tempérament, ses goûts, le milieu dans lequel on vit. Non, mais ça, c'est pas le monde d'aujourd'hui, ça. Avec les religions à la carte. 1862. Assister à une messe basse le dimanche, et comment? À la grande messe, 3 ou 4 fois l'an. Avec? Jamais. Fréquenter les spectacles et les bals, lire tout ce qui se présente, ne se refuser rien, excepté ce qu'on ne peut pas se donner. Voilà les frères et skiffs auxquels on confie son salut. Faut-il s'étonner de tant de naufrages? Pauvres passagers, séparés du navire que vous êtes à plaindre. Quelle est à plaindre surtout la génération qui s'élève? Parmi les usages catholiques si imprudemment abandonnés par le monde actuel, il en est un, respectable entre tous, et je voudrais à tout prix sauver du naufrage. C'est celui que méprisent sans savoir ce qu'ils font tes jeunes camarades, et j'ai nommé le signe de la croix. Il est temps de pourvoir à sa conservation. Encore un peu, et il aura le sort de tant d'autres pratiques traditionnelles que nous devons à la sollicitude maternelle de l'Église et à la piété intelligente des siècles chrétiens. Veux-tu savoir, mon cher Frédéric, où en est aujourd'hui, dans le monde prétendu chrétien, le signe de la croix? Place-toi un jour de dimanche à la porte d'une grande église. Examine la foule qui entre dans la maison de Dieu. Un grand nombre s'avance fièrement ou sottement, ce qui est tout un, dans le lieu saint, sans même regarder le bénitier et sans faire le signe de la croix. D'autres, en nombre à peu près égal, prennent ou reçoivent, font mine de prendre et de recevoir de l'eau bénite et de faire le signe de la croix. Tu les verras plonger leurs mains gantées dans le bénitier, ce qui n'est pas plus liturgique que de se confesser ou de communier avec des gants. Pour leur manière de faire le signe de la croix, le mieux serait de n'en rien dire. Aussi bien je la crois capable de dérouter les plus habiles explicateurs d'hiéroglyphes. Un mouvement de main irréfléchi, hâté, tronqué, machinal, auquel il est impossible d'assigner une forme ni de donner une signification. Si ce n'est que les auteurs n'attachent pas la moindre importance à ce qu'ils font. Voilà leur signe de croix du dimanche. Ça, je suis certain que les personnes ont des images en tête, là. Puis je l'ai certainement fait très souvent de cette façon-là, hein, parce qu'on a honte de faire ça. Hein. J'avais honte. Plus maintenant. Combien dans cette foule baptisée rencontreras-tu de personnes qui fassent sérieusement, régulièrement, religieusement le signe vénérable du salut? Or, si en public et dans une circonstance solennelle, la plupart ne font pas ou font mal le signe de la croix, j'ai peine à me persuader qu'ils le font et qu'ils le font bien dans les autres, où il y en a, en apparence, moins de motifs de le faire et de le bien faire. Logique. C'est donc un fait. Les chrétiens d'aujourd'hui ne font plus, ou font rarement, ou font mal le signe de la croix. Sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, nous sommes aux antipodes de nos aïeux, les chrétiens de la primitive Église. Eux faisaient le signe de la croix, ils le faisaient bien, ils le faisaient très souvent. En Orient, comme en Occident, à Jérusalem, à Athènes, à Rome, les hommes et les femmes, les jeunes gens et les vieillards, les riches et les pauvres, les prêtres et les simples fidèles, toutes les classes de la société observaient religieusement cet usage traditionnel. L'histoire n'offre pas de fait plus certain. Tous les pères de l'Église, témoins oculaires, en font foi. Tous les historiens le constatent. Rien ne me serait plus facile que de te citer leurs paroles. Tu les trouveras dans l'ouvrage des Cruce de ton savant compatriote Gretzer. C'est un Allemand, Frédéric. Au nom de tous, écoute seulement Tertullien. À chaque mouvement, à chaque pas, en entrant et en sortant, en nous habillant, en nous chaussant, en nous baignant,
en nous mettant à table, en allumant les flambeaux, en dormant, en nous asseyant, quoi que nous fassions et où que nous allions, nous marquons notre front du signe de la croix. Voilà qui a entendu. À chaque instant, nos aïeux faisaient, d'une manière ou d'une autre, le signe de la croix. Ils le faisaient non seulement sur leur front, mais encore sur leurs yeux, sur leur bouche, sur leur poitrine. Il résulte de là que, si les premiers chrétiens réapparaissaient sur nos places publiques ou dans nos maisons, et faisaient aujourd'hui ce qu'ils faisaient il y a 18 siècles, nous serions tentés de les prendre pour des maniaques. Tant il est vrai, encore un coup, qu'à l'égard du signe de la croix, nous sommes à leur antipode. Ils avaient tort et nous avons raison, ou ils avaient raison et nous avons tort. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de milieu. Lequel des deux? Telle est la question. Elle est grave, très grave. Beaucoup plus grave assurément que ne le pensent tes camarades et ceux qui leur ressemblent. J'espère t'en convaincre dans mes prochaines lettres. Monseigneur Gaume, je vais mettre le livre dans la description. Tourlou.